Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance qu'on va démarrer debout et ça va être une révision de notre mat work 1, en fait, de tous les mouvements du mat work 1. On va démarrer la séance en mettant en place nos référentiels. Donc, talons en regard du gros orteil. On fait un quart de tour, puis vous allez déverrouiller légèrement les genoux. Et on va commencer avec le bassin. On rentre le ventre, on bascule le bassin en arrière. Puis on creuse le bas du dos, on sort les fesses, on bascule le bassin en avant. D'accord? Vraiment, je rentre le ventre, je bascule le bassin vers l'arrière, puis je sors les fesses, je bascule le bassin en avant. Encore une fois, dans toute l'amplitude de votre mouvement. Puis cette amplitude, on va venir la diminuer pour trouver le neutre de notre bassin. Mon bassin est horizontal, il y a un léger creux au niveau du bas du dos et mon bassin est placé. Pour le tenir, on va mettre le périnée d'abord postérieur. On retient le sphincter de l'anus comme si on retenait un gaz, puis on fait avancer cette contraction à l'avant du périnée comme si on retenait un jet d'urine, puis on la fait monter la contraction, on met l'engagement de notre transverse. Quand on a bien rentré le ventre, on ne peut plus sortir le ventre pour respirer, on va venir respirer dans les côtes. Donc vous venez placer vos mains sur les côtes, là juste sous la poitrine, et sur l'inspire par le nez, on va ouvrir les côtes au maximum. Puis vous expirez glotte ouverte et on laisse ressortir l'air. Encore, on inspire par le nez et on ouvre, on ouvre les côtes et on expire glotte ouverte. Encore 2 grandes respirations comme ça. On inspire bien par le nez et on expire comme si on voulait faire de la buée pour pas mettre de frein à l'expiration. Une fois que ça c'est en place, on va venir mettre en place nos épaules. Sur l'inspire, on pointe les coudes vers l'avant, puis on pointe les coudes sur les côtés, puis sur l'expire, on redescend comme si on voulait écraser des oranges sous les aisselles. Là, les épaules sont placées également et on va se grandir comme si vous vouliez aller chercher le plafond avec le sommet de votre crâne. Normalement, on peut placer un point sous le menton. Et on va commencer à s'échauffer tranquillement. On va faire un petit peu d'équilibre. Sur la prochaine inspire, on va venir mettre le poids à l'avant sur les orteils. Puis à l'expire, je mets mon poids à l'arrière sous mes talons. D'accord? À l'inspire, centre de gravité vers l'avant. À l'expire, vers l'arrière. Il n'y a rien d'autre qui bouge. Inspire, le poids sous les orteils. Expire, le poids sous les talons. À la prochaine inspire, on va laisser les talons décollés et les bras montés. Les épaules restent toujours basses et à l'expire, les talons reposent et je viens mettre mon poids dans mes talons, je plie les genoux, d'accord? On chauffe un peu les cuisses. Encore, inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, pose les talons, recule les hanches. Vos épaules, elles restent toujours loin de vos oreilles. On fait ça encore 2 fois. Inspire et expire. Et une dernière fois, on vient bien haut sur la pointe des pieds à l'inspire. Et on descend bien en arrière sur les talons à l'expire. Puis on garde les talons posés, on tend les genoux, on vient attraper les mains au-dessus de la tête. Et là, à l'expire, je viens pencher autant que je peux. On vide bien les poumons et j'inspire, je reviens droit. Attention vos épaules qui restent loin de vos oreilles. On expire de l'autre côté. On inspire en haut, encore une fois de chaque côté. Expire. Inspire et de l'autre. Expire. Inspire. On détache les mains mais elles restent en l'air. On prend toujours de l'air en haut et maintenant sur l'expire, il y a une main qui pointe vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Mon bassin reste bien de face. Inspire en haut, les épaules loin des oreilles. Expire de l'autre côté. On fait ça encore une fois de chaque côté. Inspire en haut. Expire. Et de l'autre côté, inspire. Expire. Inspire et on relâche les bras. Très bien. On continue avec l'équilibre et on échauffe un petit peu les hanches. Les mains sur les hanches, vous mettez le poids sur une jambe, puis à l'inspire, on va monter le genou aussi haut qu'on peut. Et à l'expire, on ouvre grand et on termine le cercle. Et on essaie de faire ça encore 2 fois sans poser le pied. Expire, ouvre, termine le cercle une dernière fois. Inspire, monte haut le genou. Expire, ouvre et termine le cercle. On repose le pied à largeur de bassin et on va faire la même chose de l'autre côté. On installe l'équilibre sur un pied, puis inspire, monte haut le genou, expire, ouvre, termine le cercle. Pareil, 3 fois.
Inspire, monte bien haut. Expire, ouvre, termine le cercle. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Et on repose le pied. Super. Pour terminer cet échauffement, on va venir enrouler et dérouler la colonne. Donc on est toujours bien dans nos référentiels. Et sur l'expire, on va emmener la tête, puis les épaules, puis le dos, et vertèbre après vertèbre, jusqu'à vous retrouver en bas. De là, on va prendre une inspire, étirer un peu les ischio-jambiers, puis sur l'expire, on déroule, vertèbre après vertèbre, jusqu'à se retrouver debout. Et on fait ça encore une fois. Attention, les hanches ne reculent pas quand j'enroule la tête et les épaules. On inspire, on expire. Et on revient. On va démarrer cette séance avec un push-up. Je ne sais pas si vous allez me voir en entier pour le push-up. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, on retrouve nos référentiels, les pieds largeur de bassin, le bassin en neutre. On inspire bien dans les côtes et sur l'expire, on enroule, toujours sans reculer les hanches. Sur l'inspire, j'avance sur mes mains sans dandiner mes hanches. Et je finis en planche. Là, au choix, vous posez les genoux ou pas, d'accord? Vous avez le temps d'une inspire pour remettre vos référentiels en place. Puis, on inspire, on plie les coudes. On expire, on remonte sa pompe. C'est lent, hein, vous avez le temps. Puis là, on crochette les orteils, on tend les genoux. Et sur l'inspire, on revient sur les mains. De la même manière, quand je suis sur mes pieds, vous lâchez bien la tête. On expire, on déroule. Et on revient dans la position initiale. On en fait comme ça encore 4. Celle d'après, je vous la montre de face. On expire, on enroule. On inspire, on avance sur les mains. On a le temps d'une expire pour trouver sa position. On inspire, on plie les coudes. On expire, on tend les coudes. Souvenez-vous, mon dos, il reste bien large. J'inspire, je reviens sur mes mains. Et quand je suis de nouveau sur mes pieds, on expire, on déroule. On en fait encore 3 comme ça. On inspire en haut, on expire, on enroule. On inspire, on avance sur les mains en tenant bien son bassin. On choisit de poser ou pas ses genoux. On inspire, on plie. On expire, on pousse. On inspire, on revient sur les pieds. On lâche bien la tête, on déroule, vertèbre après vertèbre. On n'a pas lâché son centrage, on n'a pas lâché son périnée. Les référentiels qu'on a mis en début de séance sont toujours là. On expire, on enroule. On inspire, on avance. On expire, on se positionne. On inspire, on plie les coudes. On expire, on tend les coudes. On inspire, on revient sur les pieds. On expire, on déroule. Vous en faites encore 1 ou 2 comme ça, à votre rythme. On inspire, on enroule. On inspire, on avance sur les mains. Le temps de l'expire, vous trouvez votre position, on remet les référentiels. On inspire, on plie les coudes. On expire, on repousse. On inspire, on revient sur les mains. Et on expire, on déroule. Vous en faites encore une dernière, mais à la fin de la dernière, vous restez en bas. Pendant ce temps-là, moi, je vais changer l'orientation de la vidéo. Attention, ça va tourner. Voilà. Donc, vous en refaites une dernière et vous restez en bas. Et si vous avez terminé avant moi, vous pouvez m'attendre un petit peu en talons-fesses, prendre une petite pause comme ça. Hop. Ok, donc normalement, vous êtes en talons-fesses et on va en profiter pour revenir s'installer correctement à 4 pattes. Donc, on était là, on vient à 4 pattes. Donc, vous vérifiez que vous avez bien vos genoux sous vos hanches et vos mains sous vos épaules. On remet le périnée, le transverse, on engage bien. Et là, on va enchaîner avec un swimming à 4 pattes.
D'accord? J'inspire dans les côtes. J'expire, je fais glisser une main vers l'avant, la jambe opposée vers l'arrière, jusqu'à venir aligner ma jambe et mon bras avec mon dos. J'inspire, je reviens dans ma position initiale et je change de côté. Expire, glisse, aligne, inspire, reviens. Souvenez-vous, le plus important dans cet exercice, c'est pas de monter haut votre jambe ou votre bras, mais c'est vraiment de garder votre dos le plus stable possible. Imaginez que votre dos, c'est une table basse. On devrait pouvoir y poser un plateau avec de la vaisselle sans que vous la renversiez. Donc on monte sur toute la durée de l'expire et on redescend sur toute la durée de l'inspire. Votre regard est toujours entre vos mains. Souvenez l'orange qu'on a placé sous le menton en début de séance. Il ne faut pas la lâcher. On en fait à peu près 6 de chaque côté. Comme ça, on expire, on monte. On inspire, on revient. Vous en faites encore 2. De chaque côté. Et quand vous avez terminé, vous allez venir passer sur vos coudes pour un leg pull prone. Désolée, je ne suis pas très douée en cadrage. Le leg pull prone, on est sur les coudes, sur les genoux. D'accord? Déjà, on va remettre les référentiels. On décolle le ventre du tapis. Normalement, il y a seulement votre pubis qui est en contact avec le tapis, pas du tout votre ventre. Mes coudes sont bien sous mes épaules, mes avant-bras parallèles, mes paumes de main posées sur le sol. Vous inspirez dans vos côtes, vous expirez, je pousse sur les genoux, je décolle les hanches. Option 1. On peut crocheter les orteils. Sur l'expire, on tend un genou, puis l'autre. Option 2. Soit vous restez là, soit on enchaîne avec l'option 3. J'expire, j'effleure le genou, le sol avec le genou, j'inspire, je tends le genou. Et de l'autre côté. Pareil, votre dos est bien stable. Votre bassin reste parallèle au sol. Expire, effleure, inspire, tend. Expire, effleure, inspire, tend. On en fait comme ça entre 6 et 10. 6 et 10 respirations. Hein. Pas 6 et 10 répétitions de chaque côté, ce serait un peu long. On prend le temps d'expirer, on inspire, on tend. Quand vous avez fini, vous posez les genoux, vous posez les hanches et vous relâchez au sol. On va enchaîner avec un swan dive. Vous allez tourner vos pieds vers l'extérieur de votre tapis et les écarter légèrement. De là, on va venir mettre les bras en chandelier, d'accord, le regard devant vous. Vous ne posez pas votre tête. La tête est toujours légèrement décollée. Je rentre bien mon ventre, j'engage mon périnée. Il ne faut pas tuer la petite coccinelle qui est dans votre nombril, d'accord? Vous lui laissez un petit peu d'espace. Sur l'inspire, vous allez décoller la tête, la poitrine et les bras. Sur l'expire, je tends mes bras au-dessus de ma tête. Attention à vos épaules. On inspire, on ramène. On expire, on repose. Et on en fait comme ça encore 6. Inspire, décolle. Expire, tend. Inspire, ramène. Expire, repose. Maintenant que vous l'avez, essayez de détendre un peu vos fessiers, que ce soit vraiment votre dos qui travaille et pas vos fesses. Vos jambes restent lourdes sur le tapis. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez à l'inverse tourner les pieds vers l'intérieur avec les orteils qui se touchent pour pouvoir plus facilement relâcher vos fessiers. On inspire. On expire, on inspire, on expire. Tenez bien votre ventre, tenez bien votre périnée. Là, on travaille vraiment le haut du dos. Un dernier. Et on repose. On reste sur le ventre, on remet nos jambes largeur de bassin dans l'axe et vous allez venir poser votre front sur vos mains. Attention, les épaules restent loin des oreilles et le dos reste tonique. D'accord? On enchaîne avec un single leg kick.
vous allez tendre vos jambes, les rotules ne touchent plus le tapis, elles ne doivent plus jamais toucher le tapis pendant cet exercice. Et on va venir faire, j'expire, battement pointe, j'expire, battement flex, j'inspire, je redescends tout doucement. Et dès que je suis en bas, je pars avec l'autre jambe. Expire, expire, et inspire, redescends tout doucement. D'accord? Le front sur les mains. On fait ça 6 fois de chaque côté. Expire, expire, inspire tout doucement. Expire, battement pointe, expire, battement flex, inspire, redescends tout doucement. Et encore. Expire, expire, inspire, tends la jambe. La jambe qui ne travaille pas, elle est quand même tendue et tonique. Elle n'est pas relâchée. Elle est tonique, le genou tendu, la rotule qui ne touche pas le tapis. Mon ventre est toujours bien rentré. Souvenez votre coccinelle qu'on essaie de garder vivante. Expire, expire, inspire. Encore une fois de chaque côté. On vient bien chercher la flexion, comme si on voulait casser une noix à l'arrière de notre genou. Et relâcher les jambes. Super. On va faire un quart de tour sur notre tapis pour passer en side kick. Vous allez bien vous aligner avec le bord de votre tapis, d'accord? On est bien droit. Et on vient mettre la main sur la couture du pantalon. Là, déjà, vous allez remettre vos référentiels, le périnée, le transverse. Je descends un peu mon épaule, je ramène un peu ma hanche pour être le plus aligné possible. On va partir sur l'option 6 du side kick. L'option 6, ça va être expire, décolle la jambe de ciel. Inspire, pose. Expire, la jambe de sol se rapproche de la jambe de ciel. Inspire, on repose. Si c'est trop difficile que ça vous fait basculer, vous travaillez qu'avec la jambe de ciel. Expire, ouvre. Inspire, referme. D'accord? C'est parti, on en fait 6. Expire, ouvre. Inspire, bloque. Expire, rapproche. Inspire, redescend. On garde le dos bien droit. Le centre bien engagé. Expire, ouvre. Inspire, bloque. Expire, rapproche. Inspire, descend. Ouvrez pas trop grand pour que la jambe de terre puisse rejoindre la jambe de ciel. Un dernier. Et on relâche. On va se redresser sur la main pour un side bend. J'ouvre mon pied du dessus, il vient se poser à l'avant de ma cheville. Donc j'ai un genou qui est au sol, un genou qui regarde le plafond. D'accord? Là, on ne relâche pas, on repousse bien sur sa main et on aligne sa colonne. Ma main, mon poignet est posé sur le dessus de mon genou, paume de main vers le plafond. On inspire dans les côtes et sur l'expire, je viens pousser dans mon pied, dans mon genou et je regarde ma main. Attention, là, votre épaule, elle doit bien être à l'aplomb de votre main. Si ce n'est pas le cas, vous gérez la distance sur la répétition d'après. Allez, on expire, on pousse, on regarde la main qui est sur le tapis et on inspire, on contrôle bien la descente, c'est important. Et on en fait encore 4 comme ça. Expire ou moins. Si vous sentez que votre épaule n'aime pas trop et que c'est difficile, vous en faites moins. Par contre, comme on fera un côté après l'autre, il faudra bien en faire autant de chaque côté. Si vous en faites que 5 ici, il faudra en faire 5 de l'autre côté aussi. Et on contrôle la descente. On expire. Et on inspire. Un dernier. Et on relâche. On peut étirer un petit peu l'épaule sur laquelle on a mis le poids. Et on vient s'asseoir pour un spine twist. Là, le dos bien droit. Si vous sentez qu'au niveau du dos, vous n'arrivez pas à creuser, vous mettez quelque chose sous vos fesses pour soulager un petit peu et pour pouvoir avoir la bonne position. Donc le dos bien droit, on vient mettre les doigts sur les épaules. On se grandit. On inspire dans les côtes, on tient son périnée. Sur l'expire, je rentre le ventre et je viens tourner aussi loin que je peux avec mes abdos. Attention, pas avec les coudes. Les coudes, ils tournent d'un bloc
avec le haut de votre corps. Et j'expire, je rentre bien le ventre, je tourne. Et on inspire, on revient au milieu. Et encore. Et on continue, on expire, on tourne les épaules. On inspire, on revient au milieu. Et encore. Vous avez 2 blocs fixes, vos jambes et votre tête et vos bras. C'est au niveau de votre colonne lombaire, de vos abdos que ça tourne. On essaie d'aller aussi loin que possible en rentrant bien le ventre à chaque fois. Et on relâche quand on en a fait 6 de chaque côté. On reste assis. Moi, je tourne sur mon tapis, mais vous pouvez rester comme vous êtes. Et pour que vous puissiez me voir, on va enchaîner avec un roll-up. Donc là, j'ai toujours mon dos bien droit. Si vous aviez mis un truc sous vos fesses, vous l'enlevez, d'accord, pour ne pas vous faire mal. 2 possibilités. La première, j'expire, je bascule sur mon sacrum, je bloque. Je reprends de l'air dans mes côtes sans sortir mon ventre. J'expire, je reviens avec ma colonne en C. Quand je suis sur mes ischions, j'inspire, je me redresse, d'accord. Si vous aviez l'habitude de le descendre, le roll-up, ça donne ça. J'expire, je pose mon sacrum, puis tout doucement, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je monte mes bras au niveau de mes joues. J'expire, mes bras partent, puis ma tête, puis vertèbre après vertèbre, jusqu'à me retrouver sur mes fesses. Et j'inspire, je me redresse. On en fait comme ça encore 6. Expire. Si vous le descendez et que c'est un petit peu difficile, que vous devez mettre un à-coup, vous pouvez mettre un petit pull roulé ou une serviette au creux de vos lombaires pour faciliter la remontée. Vous pouvez aussi s'étendre vos jambes. Parfois, c'est plus facile avec les jambes tendues. Mais surtout, pensez que votre volonté, quand vous êtes en bas, c'est pas forcément de vouloir absolument remonter, mais de prendre appui dans le tapis pour vous aider à remonter, d'accord? Et on inspire, on redresse encore 2. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et un dernier. Et on relâche. On va rester dans cette position-là sur le tapis pour un rolling like a ball. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place à l'arrière, attention de vous avancer pour ne pas vous retrouver avec la tête par terre. On va venir déjà installer l'équilibre fessier. Donc vous passez juste à l'arrière de vos ischions, vous mettez bien le périnée et le transverse et on vient mettre le genou au creux du coude, les doigts sur la cheville. Genou au creux du coude, doigts sur la cheville. Mes gros orteils se touchent et là je viens faire le dos rond parce qu'on veut rouler comme une balle. Donc plus votre dos est rond, plus ce sera facile de rouler. Et là, c'est sur l'inspire que je pars et je pars en faisant basculer mon bassin. Je rapproche mon pubis de mon nombril, je serre les fesses, je bascule, je ne vais pas plus loin que sur mes omoplates et sur l'expire, je reviens sur les fesses et on s'arrête bien sur les fesses. Inspire, bascule sur les omoplates, expire, revient. Votre tête ne doit pas toucher le sol, vous regardez votre nombril. Vous vous arrêtez sur vos omoplates et vous revenez. Si c'est difficile ou que vous n'osez pas rouler en arrière, c'est pas grave, vous restez dans la position de départ et vous travaillez l'équilibre fessier comme ça. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire, je rentre mon ventre. Si vous le sentez, sur l'inspire, on bascule. Sur l'expire, on revient. Vous devez le sentir dans vos abdos. Si vous ne le sentez pas dans vos abdos, c'est que vous travaillez trop avec vos jambes. D'accord? Attention de ne pas tirer sur vos bras. Mes mains sont posées. D'accord? Je pourrais même ne pas tenir mes jambes, j'arrive à remonter. Quand vous en avez fait 4, 5, 6, on relâche et on va faire l'autre côté du side bend. D'accord? Attention de ne pas faire 2 fois le même côté. Donc, comme tout à l'heure, on commence comme ça, les 2 jambes fléchies, on ouvre la jambe de ciel, le pied vient se poser à l'avant de la cheville, je pose mon poignet, mon avant-bras sur mon genou, paume de main vers le plafond. J'écarte un petit peu ma main qui est sur la même ligne que mes fesses et mes pieds et on éloigne les côtes du tapis. On met du périnée, du transverse, vous inspirez dans les côtes et sur l'expire, comme tout à l'heure, on décolle les hanches, on regarde la main, on monte le bras.
et j'inspire, pardon, je reviens tout doucement. Souvenez-vous de bien positionner votre main pour que quand vous mettez le poids dessus, l'épaule soit bien au-dessus de la main. Je regarde ma main. J'inspire, je contrôle la descente. Et vous essayez de décoller vos fesses dans l'axe. C'est-à-dire que vous ne poussez pas votre bassin vers l'avant, les fesses décollent vers le haut. Comme si j'avais un mur à l'arrière de mon tapis et que je voulais longer ce mur avec mes fesses, ne pas les faire décoller. Expire. Inspire. Souvenez-vous, vous en faites autant d'un côté que de l'autre. Quand vous avez terminé, on étire l'épaule. Et on va venir s'allonger pour le side kick de l'autre côté. Donc on s'allonge, pareil, bien parallèle au côté du tapis, la main légèrement vers l'avant. Vous tenez votre tête pour qu'elle soit dans le prolongement de votre corps. On peut rapprocher un peu la hanche, descendre un peu l'épaule. Les doigts sur la couture du pantalon. Vous mettez du périnée, du transverse pour tenir votre équilibre. Les pieds pointent et c'est parti. Expire, ouvre la jambe de ciel. Inspire, bloc. Expire, la jambe de terre se rapproche de la jambe de ciel. On inspire, on redescend les deux jambes. Et on en fait encore 6 comme ça. Expire, inspire, bloc. Expire, rapproche. Inspire, descend. Là, le plus important, c'est votre équilibre. Si c'est trop dur, vous vous souvenez, on travaille que avec la jambe de ciel. On ne laisse pas décoller la jambe de terre pour toujours tenir cet équilibre sur le côté. On expire, on inspire, on bloque. On expire, on inspire, on descend. On en fait un dernier. Et on relâche. Vous pouvez passer sur le dos pour la dernière série de cette séance. Donc sur le dos, on va démarrer avec un 100. Vous décollez vos fesses, vous les reposez pour trouver un léger creux au niveau du bas du dos. Vous devez pouvoir passer votre main sous vos lombaires. On met du périnée, du transverse, puis on va monter en chaise renversée, une jambe après l'autre. Quand je tends mes bras, je peux poser la paume de mes mains sur le haut de mes genoux. D'accord ? Mes genoux sont fléchis à 90 degrés. Et quand je lève la tête, je vois ni mes pieds ni mes tibias. Okay ? On va démarrer avec un 100. Les bras sur les côtés. Là, on commence à être un petit peu plus avancé. Je vous propose de tendre une jambe à la diagonale et on va la garder comme ça. Si vous sentez que c'est trop dur pour vos abdos, vous restez en chaise renversée. Sinon, on vient là, les bras à côté des hanches et c'est parti. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Vous ne bougez pas. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. Puis là, vous changez de position de jambe et on continue. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis le deuxième. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On continue. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'avant-dernier. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. C'est donc un 100 avec une jambe tendue. On va continuer sur les abdos avec un double leg stretch. Donc si vous avez lâché votre chaise renversée, vous y revenez. Vous pouviez aussi la garder. Le double leg stretch, mes bras au départ sont vers le plafond à la plante de mes épaules. Sur l'expire, je vais monter mes bras à hauteur de joue et tendre une jambe à la diagonale. Sur l'inspire, je reviens en position de base. D'accord ? Expire. Inspire. Expire. Inspire. On expire, on rentre bien le ventre, on tient son bassin. On inspire, on revient en position initiale. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche.
On va faire une petite pause d'abdos pour travailler plutôt la souplesse. Vous posez vos deux pieds sur le tapis. On garde quand même le périnée et le transverse et on va développer une jambe vers le plafond pour un one leg circle. Là, sur l'inspire, je fais un demi-cercle à l'intérieur avec mon pied. Sur l'expire, un demi-cercle à l'extérieur. Et je dois garder mes deux fesses bien ancrées dans le sol. D'accord? On essaye d'avoir un cercle le plus rond possible, de garder le genou le plus tendu possible pour étirer les ischio-jambiers. Quand vous avez fait 3 cercles comme ça, vous changez de sens. On commence à l'inspire à l'extérieur et à l'inspire à l'intérieur. D'accord? On fait 3 cercles dans l'autre sens, un demi-cercle à l'inspire, un demi-cercle à l'expire. Et quand vous avez fait vos 6 cercles sur une jambe, on relâche et on fait pareil de l'autre côté. Donc le genou le plus tendu possible pour vraiment travailler la souplesse des ischio-jambiers. J'inspire, demi-cercle à l'intérieur. J'expire, demi-cercle à l'extérieur. Et c'est parti. Inspire, demi-cercle à l'intérieur. Expire, demi-cercle à l'extérieur. Un troisième. Et on change de sens en gardant bien les deux fesses ancrées au sol. Si vous deviez poser une tasse de café sur votre genou là, qui est vers le plafond, elle ne se renverserait pas. D'accord? Le genou qui est là, c'est le reflet de la stabilité de votre bassin. Et pareil, quand on en a fait 6, on relâche. On a reposé un petit peu nos abdos, on peut enchaîner avec un single leg stretch. On redécolle les fesses, on les repose et vous revenez vous positionner en chaise renversée. Quand votre chaise renversée elle est bien, je viens mettre mes deux mains l'une sur l'autre sur un genou et l'autre jambe, je vais la tendre à la diagonale. Donc mes mains sont sur le genou qui est fléchi. J'inspire, j'inverse de position. J'expire, j'inverse de position. D'accord? Donc mes mains viennent se placer sur le genou qui revient et en même temps j'ai la jambe opposée qui se tend. Un single leg stretch. Inspire, expire, inspire, expire. On continue comme ça. Inspire, expire. Et relâchez. Super. On termine cette session d'abdos sur le dos avec un scissors. Repositionnez-vous s'il y a besoin, puis revenez vous mettre en chaise renversée. D'accord? Toujours on vérifie. Là, les scissors, les mains ne font plus rien, mais vous pouvez quand même les laisser là pour être sûr que vos genoux ne reviennent pas trop loin. Et sinon, sur l'expire, je vais chercher le sol comme si je voulais toucher le sol avec le gros orteil. Sur l'inspire, c'est l'autre jambe qui part. Du coup, comme des battements, des ciseaux. D'accord? Expire, inspire. Donc, vous expirez toujours sur la même jambe. Vous inspirez toujours sur la même jambe. Mon bassin ne bouge pas. Il ne bascule pas, le dos ne se creuse pas. Si vous sentez que ça commence à creuser parce que vous fatiguez, et ben vous descendez moins bas. D'accord? Le sol, c'est une direction, ce n'est pas un objectif. D'accord? Ça peut être des tout petits ciseaux. Vous pouvez aussi travailler une jambe après l'autre. Le plus important, c'est de garder votre dos fixe. Quand on a fait 6, 8 répétitions, on repose et on relâche. Et pour terminer cette séance, on va faire un shoulder bridge. Donc je vais rapprocher les pieds. Tiens, vous allez serrer les chevilles, serrer les genoux. Rapprochez pas trop les talons des fesses, d'accord? Vos pieds doivent être légèrement à l'avant de vos genoux. Les bras le long du corps. Sur l'expire, vous allez venir plaquer le bas du dos sur le sol, puis pousser dans les pieds, contracter les fessiers pour décoller vertèbre après vertèbre. Quand vous arrivez sur vos épaules, vous inspirez, vous montez les doigts vers le plafond, les paumes se regardent. Puis j'expire, je repose vertèbre après vertèbre, tout doucement, mes fesses posant tout dernier. J'inspire, je descends les bras. Et on continue. Expire, imprime les lombaires sur le tapis, décolle les fesses, monte jusqu'à sur les épaules. Inspire, les doigts vers le plafond. Expire, on repose vertèbre après vertèbre, comme si la colonne était un collier de perles. Les fesses en dernier. Inspire, redescend les bras. Essayez de veiller à ne pas monter au fur et à mesure sur votre tapis. Il faut engager aussi vos ischio-jambiers. Tirez vos talons vers vos fesses pour ne pas vous retrouver avec la tête en dehors du tapis.
On en fait encore 2. Gardez bien vos chevilles serrées, vos genoux se touchent. Et on relâche. Vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine. On se fait rouler un petit peu de droite à gauche, on relâche. Puis on plaque une jambe sur le sol, on garde une jambe contre soi. On reste là un petit peu. Puis vous allez tendre le pied vers le plafond, attraper l'arrière de votre genou et on tire les orteils vers soi. D'accord? On étire toute la chaîne postérieure de la jambe. Puis vous relâchez, vous attrapez l'extérieur du genou avec la main opposée et on bascule en essayant de garder les 2 épaules bien au sol. On tire un petit peu comme ça. On revient, on reprend les 2 genoux contre soi et on change de jambe. Une jambe plaquée contre soi, l'autre plaquée au sol. Puis je tends le genou, j'attrape l'arrière et je tire les orteils vers moi. Et on tient un peu comme ça. Et vous relâchez, on attrape l'extérieur du genou avec la main opposée. Pareil, on fait bascule. Vous pouvez tourner la tête du côté opposé et on relâche bien tout. Puis on revient au milieu. Vous posez les 2 pieds sur le tapis. On ouvre les genoux. Les plantes de pieds viennent en contact. Et là, on va prendre quelques grandes respirations par le ventre. On inspire, on laisse le ventre se gonfler, on expire, on relâche. Puis vous allez tendre vos jambes, tendre vos bras au-dessus de la tête et vous étirez le côté droit. Puis vous étirez le côté gauche. Et encore à droite. Et encore à gauche. Puis vous vous étirez en grand. Et relâchez, vous passez doucement sur le côté, vous vous aidez bien de votre coude pour vous redresser. On passe sur les genoux et de là vous vous relèverez tout doucement vertèbre après vertèbre. J'espère que ça vous a plu, c'était une révision de tous les mouvements du Mat Work 1. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.